assiette. Comment voulez-vous que ça aille? Je viens de lire, là, on va encore ajouter un autre produit chimique, peut-être au pain, le monostéarate. Et pourquoi faire? Pour l'empêcher de durcir, comme si ça ne suffisait pas. Le vin avec des colorants, les pommes couvertes d'insecticides, la viande provenant d'animaux engraissés avec des antibiotiques, la salade avec des engrais chimiques. Mais ça n'est plus possible. Je voulais donc faire partager mes recherches. Et après avoir beaucoup documenté, cherché depuis plus d'1 an, aussi pour mon livre, j'ai un livre, mais c'est une autre histoire, je voulais vraiment donc faire un petit focus sur ce label rouge. C'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, la plus sûre moyen de s'alimenter sainement. Ils ont vraiment des obligations drastiques, aussi bien dans l'alimentation des bêtes que dans le bien-être des bêtes, même au transport et jusqu'à l'abattage qui doit être fait sous certaines conditions, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du bio. Voilà, le bio, ben, il y a plein de choses, en fait, ils ont le droit quand même, ils ont le droit de prendre certains pesticides, ils ont le droit de donner certains trucs, certains aliments aux animaux, etc. Il n'y a pas du tout d'obligation au niveau du transport et de l'abattage des animaux. Moi, ça me tilte. Je sais pas vous, mais bon. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je voulais juste vous faire partager ça. En plus, on trouve vraiment, c'est des produits, et on en achète un petit peu moins, mais bon, par exemple, une boîte d'œufs comme ça doit coûter 1,59 €. C'est pas non plus très très cher. C'est même des fois moins cher que le bio. Et là, vous êtes sûr que la poule, elle a pondu ses œufs dans de bonnes conditions, qu'elle a été bien alimentée, etc. C'est quand même vachement important. Pour ce poulet-là, regardez, poulet du Périgord. Hein, c'est combien le kilo? Voilà, regardez. Alors, c'est 7 € le kilo. C'est pas non plus hyper accessible. Il vaut mieux en manger qu'un. Moi, ça me fait une semaine, quoi. Voilà, on en mange une fois par mois, ça suffit largement. Faut arrêter déjà. Bon, bref, ça, faites comme vous voulez. Mais sincèrement, on trouve des bons produits. Alors, Périgord, c'est pas si loin. Donc, c'est pas. Si je pouvais trouver même plus près de chez moi, ça serait encore mieux. Mais bon, je ne sais pas. Mais regardez. C'est pas très cher, faut arrêter. Et là, vraiment, on est sûr d'être un petit peu plus dans l'optique. Hein. Poulet jaune, poulet jaune, par exemple, ici, c'est simple, c'est que c'est de 80% de grains de maïs. Élevé au grain de maïs à 80%. Voilà, c'est ce petit poulet, il a été courir, il n'a pas eu le droit d'aller, il n'a pas eu le droit au cage, il a été bien nourri, il a été bien transporté, il a été abattu de plus correctement possible. Bon. C'est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi je trouve que c'est mieux. Et pareil, hein, pour les légumes, on en trouve de plus en plus. Là, j'étais contente, j'ai trouvé des betteraves rouges. J'ai une passion pour les betteraves rouges. J'espère peut-être en mettre un jour dans mon jardin, mais betteraves rouges. Voilà, label rouge. Donc c'est pareil. Elles ont été vraiment de la graine, voilà, jusqu'au conditionnement très sainement. Le seul truc après qu'on pourrait dire, c'est bon, le plastique qui enrobe encore ça. Est-ce que c'est un plastique? J'ai pas vu ça. Bon, sur l'enrobage, si on était jusque là, voilà, c'est vraiment la seule chose que je pourrais dire, seul bémol pour moi encore. Mais là, je titille. Écoutez bien, ça peut servir. Et là, les amis, je vous sors mon côté pragmatique, c'est-à-dire toujours chercher à comprendre, à être pratique. Et donc, vous pouvez trouver sur le net maintenant, sur le site du gouvernement, justement le cahier des charges label rouge. Là, par exemple, pour les œufs, on voit les souches. Et par exemple, on voit le respect de l'animal. C'est des respects du bien-être de l'animal. Respect visuel des poussins, soyeux, vivaces, bonne conformité, sécurité sanitaire. On voit aussi, par exemple, dans le cahier des charges, qu'il y a les températures ventilées contrôlées dans les camions lors du transport, l'hygiène du personnel, etc. Hein, l'élevage en plein air, bien sûr, qui est obligatoire, etc., etc. Franchement, alors, on peut trouver ça très, très facilement, vous voyez. Hein, le nom du label, nanana. Il n'y a pas de raison, quand même. On ne peut pas dire qu'on ne dit pas les choses. C'est pas vrai. C'est juste qu'on cherche pas l'info. Et vous voyez, l'info, moi, je vous la donne. Et si vous voulez, vous me donnez votre mail et je vous envoie même le dossier en PDF. Il n'y a pas de souci, les amis. On mange mieux, hein, on se prend en main. Cette année, c'est un petit peu le moteur aussi de la chaîne. Allez, vous me suivez? Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Et on va retrouver la même chose, bien sûr, cahier des charges pour le saumon.
Voilà, et bah rien que là, quand on voit les caractéristiques communicantes, c'est déjà que la chair contient un niveau de lipides maîtrisé, c'est-à-dire que normalement c'est 20%, et je crois que la belle rouge ne doit pas dépasser les 12, et elle vit au minimum 12 mois en mer, à faible densité, c'est-à-dire que pas dans les batteries norvégiennes. Hein, et il y a aussi, voilà, les traçabilités des saumons, etc. Il va y avoir l'alimentation, bien sûr, etc. Tout ça, c'est à notre disposition, vous pouvez le trouver sur Internet, ou moi, avec plaisir, je vous les donne. Vous n'avez qu'à demander anidé@outlook.fr. Je vous transmets les infos. Vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. On continue. Eh non, mais c'est du sérieux quand même. Hein. C'est notre bouffe, c'est notre vie, c'est génération. M'excuse. Alors, si j'ai réussi à trouver un semblant de cahier des charges quand même, alimentation, aquaculture, normes européennes, et ben là, quand on lit les listes, je vais juste à la page 15. Hein, de l'annexe du cahier des charges, voilà, la référence REP ABF, donc produits bio, hein. Matière première ou alimentation simple autorisée, d'accord. Produits d'origine aquatique, donc des farines d'huile et huile de poisson, des farines de crustacés et des farines de polychette. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas ce truc-là. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais chercher l'info. Un merdier là-dedans. Et là, bah voilà, dans la nourriture bio. Alors moi je sais pas trop ce que c'est, je m'interroge, juste, hein, j'ai pas trouvé de plus, voilà, c'est juste des vers et de la farine de verre pour nourrir les poissons. Ouais, bah des poissons, c'est vrai que les hommes ils les pêchent avec des asticots, donc Les choses de la vie, quoi. c'est un peu genre la lombriculture. C'est un peu bizarre comme truc, non? Je sais pas. Moi, franchement, je trouve des choses, je vous dis pas, les amis. Non, si, justement, je vous dis. C'est pour ça que je partage avec vous, parce que c'est vachement bizarre, hein, ce qu'il y a quand même comme nourriture autorisée dans les fermes aquacoles. C'était la petite minute surprenante. C'est bien, hein, jusqu'à là. Hein. Regardez. Allons, viens regarder, Albert. Même dans les grandes enseignes, maintenant, on trouve du label rouge, garant quand même de qualité. Et il y en a partout, hein, des labels rouges. Voilà, il y a même du porc label rouge, ça veut dire que le cochon, il est bien entretenu. Même le transport est bon, le label rouge, c'est mieux. Faut le dire, faut prendre du label rouge. Respecter les animaux, c'est tout ce qu'on demande. C'est merveilleux, merveilleux. Voilà, tout ce qu'on peut trouver dans l'alimentation. Hein. J'ai noté un petit peu près. Difébenziron, Tétamax, éthioxytine et pesticides en tout genre qui nous polluent dans tout. Alors les pommes, faut savoir que la pomme aujourd'hui, elle est plus si bonne que ça, puisque 9 pommes sur 10 sont polluées et ont un minimum entre 8 jusqu'à une vingtaine de, même plus je crois, de pesticides, puisque la pomme, elle est très longue à pousser, elle reste 6 mois sur l'arbre. Bref, moi je veux vous conseiller une chose, parce qu'après avoir fait mes recherches, il faut savoir que les labels bio, ils autorisent beaucoup de pesticides malgré tout. Et ouais, il y a du pesticide bio, cherchez l'erreur. Il y a le seul label vraiment aujourd'hui de confiance, si ce n'est après l'agriculteur du coin ou la personne du coin qui fait ses propres produits sans pesticides, c'est en France le label rouge. Vraiment gage de qualité. Alors on consomme moins, mais voilà, en respectant ce qu'on mange, hein, au lieu d'acheter 10 tranches, on n'en prend que 2, voilà, et on se fait plaisir. Il y a même du saumon de Norvège qui est label rouge. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a du saumon bio. Il y a eu un scandale il n'y a pas si longtemps que ça sur le saumon bio français qui était plus toxique encore que le saumon pourri de Norvège, quoi. Hein, que le truc, j'espère que personne ne le mange ça, parce que je vous le dis, hein, il y a de l'éthioxytine, il y a un site, les Green Warriors, bon c'est en anglais mais on peut faire la traduction, vous allez voir, là c'est au secours méga, quoi, et c'est des Norvégiens qui ont publié le truc. La France a même demandé à la Norvège d'arrêter un petit peu et puis de faire un petit réglementer un peu de ça. Ils ont dit non mais nous les mecs ils respectent quand même vos quotas. Menteur. Bref, déjà le saumon bio, vous évitez. Le saumon, si vous aimez le saumon, tous les autres, hein, à part le label rouge, celui qui va être fait avec une chaîne bien réglementée, comme un poissonnier ou des boutiques spécialisées qui ont une traçabilité sur leur saumon. Sinon, évitez, franchement, arrêtez de vous polluer, parce que tout ça parce qu'on veut se gaver. Franchement, avant, on mangeait du saumon une fois par an, on l'appréciait, et puis on bouffait pas de la merde, quoi. Faut arrêter. Stop.
Pour les œufs, c'est pareil. Moi, j'en ai marre d'entendre les gens. Il y a encore des œufs de batterie qui se vendent. Merde, qu'est-ce que vous faites, quoi? Arrêtez ça tout de suite. Voilà. Le label rouge pour les œufs aussi. C'est l'élevage en liberté pendant tant. C'est les grains. C'est voilà. Bref. Mon conseil du jour, et maintenant vous allez retrouver ça tout au long de l'année, stop à la surconsommation et ayez quand même un regard un petit peu plus exigeant sur ce que vous mangez. On peut faire changer les choses si tous on s'y met. Alors passe l'info à ton voisin, bonne journée, et surtout, regarde dans ton frigo. Vous allez voir la prochaine vidéo, elle est très très planante aussi. Allez, à bientôt pour cette nouvelle émission d'Anne Idée. Qu'est-ce que t'as dans ton assiette? Ils m'ont dit la marque, mais je m'en rappelle pas. Voilà, c'était juste pour vous dire, mangez sainement, profitez de l'été, et puis ayez aussi comme moi tendance à regarder un petit peu ce que l'on fait, et puis à essayer un peu, c'est l'effet papillon, hein. Si tout le monde s'y met à manger du bon label rouge, tout ça, ben, ils seront bien obligés de plus faire souffrir les animaux et puis vendre leur cochonnerie. Donc tout ça c'est dans votre main. C'est à vous de jouer, mes amis. Moi je ne peux que vous dire mes pensées et mes recherches et les partager avec vous, bien sûr. Allez, à bientôt, allez, sortez, profitez et on sera tous unis vers. Ça aussi c'est bien. À bientôt. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin.